Émilie, quant à elle, a fait le choix de devenir mère malgré la maladie qu'elle a un risque sur 2 de transmettre à sa fille. Je suis à plus de 300 fractures. Émilie est atteinte de la maladie des os de verre. À chaque mouvement, elle risque de se briser les os. Le moindre choc, je casse. En prenant la télécommande, je lui ai cassé les 2 doigts. Malgré cette maladie, Émilie et Christophe ont fait le choix d'être parents. C'est pour montrer aussi que je suis une femme comme les autres, que je suis capable d'avoir un enfant. Ils ne sauront qu'après la naissance de leur bébé s'il est atteint de la même maladie que sa mère. Comment le couple a-t-il pris la décision de devenir parent? Comment Émilie appréhende-t-elle son accouchement? Comment pense-t-elle s'occuper de sa fille? Émilie et Christophe nous ont permis de les accompagner avant et après la naissance de Maëlys. À 26 ans, Émilie est atteinte de la maladie des os de verre. Elle peut se fracturer un os à tout moment. C'est quoi ce matin à l'école? T'avais l'exercice. Le 1, c'était je mesure. Oui. Quand elle est seule avec Emmanuel, l'un des 4 fils de Christophe, elle doit contrôler chacun de ses gestes pour éviter de se blesser. Faut que je fasse toujours attention. Là, je vois quand Emmanuel rentre le midi, il a du mal à couper sa viande. Le problème, c'est que moi aussi, couper la viande, ça m'est assez aussi compliqué parce que je peux facilement me déplacer aussi un doigt. Donc en général, j'essaie de faire le maximum attention. La maladie, on vit toujours avec, donc on l'oublie pas spécialement. Mais il y a des moments où on se dit, bon, on va quand même essayer. C'est vrai que malheureusement, on peut pas savoir. Un truc anodin que je peux faire tous les jours peut me casser le lendemain finalement. Donc j'essaie quand même de vivre comme tout le monde au maximum. Auxiliaire de vie scolaire, Émilie est enceinte de 7 mois et demi. Depuis son enfance, elle s'est fait plus de 300 fractures des os. Aujourd'hui, elle redoute de se blesser au cours de son accouchement. À quelques semaines de son terme, les médecins n'ont toujours pas tranché entre une césarienne et un accouchement par voie basse. C'est vrai que moi, je préférais une césarienne parce que me recasser le bassin maintenant, j'ai pas envie de rester 3 semaines complètement couchée à pas pouvoir bouger avec un bébé avec moi. Moi, la crainte que j'ai le plus, c'est me faire une fracture avec le bébé dans les bras et le lâcher. Émilie a 22 ans quand elle rencontre Christophe. À l'époque, elle ne sait pas encore qu'elle est malade et se pose beaucoup de questions sur ses nombreuses fractures. Elle s'est d'ailleurs isolée du monde extérieur. Christophe, de 17 ans, son aîné, est le seul à lui avoir redonné confiance en elle. Mais aujourd'hui, le futur papa est plus angoissé que sa femme. J'arrête pas de lui dire de rester au lit et... Il stresse plus que moi. C'est moi qui ai le bébé, c'est lui qui stresse plus. Et qui me voit toucher le ventre, t'as des contractions. Il faut que tu calcules, hein. J'ai même le papier avec le calepin, avec le chronomètre et tout. À chaque fois que j'en ai, il fait « Tu les chronomètres ?» Mais non, c'est bon, je les vois bien qu'elles sont pas rapprochées, mais oui, c'est plus fort que lui. Faut pas attendre la dernière minute non plus pour partir. Quand je suis au travail, je suis toujours inquiet de savoir s'il y a quelque chose de cassé, si c'est un soutien encore plus fort encore avec les grossesses. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu ensemble. Donc, plus on approche de la date et plus je suis vigilant, quoi. C'est là maintenant qu'il faudrait surtout pas qu'il y arrive quelque chose. Lors de leur rencontre il y a 4 ans, Émilie est la nourrice des enfants de Christophe. Même si elle souffre depuis son enfance, c'est grâce à lui qu'elle a pu mettre un nom sur sa maladie. Interpellé par les multiples fractures de sa compagne, il l'a poussée à faire des examens. Depuis que le diagnostic est tombé, tous sont vigilants et attentifs au moindre de ses mouvements. Ah ben plus Emmanuel quand je faisais des chatouilles. Et dans un mouvement, tu m'as tordu le pouce et je me suis cassé le pouce. Ah oui. Et maintenant, quand je te fais des chatouilles, tu dis quoi? Pardon. Moi, sans vouloir, j'ai marché sur le bout du pied en voulant lui dire au revoir. Donc, elle s'est cassé le bout du pied. C'est comme si on faisait tomber un verre par terre et il se casserait. Ils essayent en général de ne pas être trop brusques et de m'aider au maximum pour éviter que j'ai quelque chose de cassé. Ça me touche beaucoup parce que je suis pas leur maman, donc et ça montre qu'ils m'aiment au moins. Et ça me fait plaisir. J'ai jamais eu du monde à mes petits soins comme je l'ai depuis que je suis ici. Parce qu'on savait pas que j'avais cette maladie. Donc automatiquement, personne ne faisait spécialement attention autour de moi. Au tout début, j'ai connu, moi aussi, je pensais pas du tout qu'elle pouvait avoir ce genre de maladie. Il a fallu que je le voie par moi-même, que ça a cassé aussi facilement, que j'ai pris conscience que la maladie existait. Sinon avant, je réagissais un peu comme les autres. Mais maintenant, c'est rentré, ça devient instinctif en fait. Émilie a toujours rêvé d'être maman. Malgré les douleurs liées à sa maladie, elle a voulu porter un enfant. Elle sait que sa petite fille a un risque sur 2 d'être atteinte elle aussi. Pourtant, Émilie assume cette grossesse sans tabou.
Maintenant, de savoir si la petite va être atteinte ou pas, c'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, il va falloir attendre quelle est sa première fracture. J'espère qu'elle ne l'aura pas. Je le souhaite pour elle. Maintenant, si elle l'a, on y est préparé, on s'y attend. Donc, si la petite elle l'a, on fera avec. Je préfère me dire qu'elle sera atteinte, mais de savoir qu'elle sera là. Parce que mettre un enfant au monde, c'est quand même la plus belle chose. Donc voilà, moi je me dis, on fera tout pour qu'elle vive au mieux possible malgré la maladie. I just wanna be with you. Ça va. Nous retrouvons Émilie et Christophe quelques semaines plus tard. À 8 mois de grossesse, Émilie a mis au monde une petite Maëlys. Malgré la maladie, elle a accouché par voie basse. Mais l'accouchement ne s'est pas déroulé dans le plus grand calme. Jusqu'à la sortie, c'est la panique, quoi. Mais il fallait pas que je le fasse voir, il fallait que je la soutienne, en disant que tout allait bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En accouchant, on m'a fracturé le bassin du côté gauche. J'ai entendu le crack, comme j'ai dit, ça a cassé. Ils ont continué, il n'y avait pas le choix, puisque de toute façon la petite elle était déjà rendue à la sortie, donc ils n'avaient pas le choix de continuer, quoi. La pire des craintes que j'ai eues pendant l'accouchement et jusqu'au bout, ça a été qu'elle se retrouve paralysée. Et ça s'est bien passé. Oui. Juste une petite fracture du bassin, ça va, c'est pas grand-chose. c'est pire. Je marche, contrairement au mois de décembre, je marchais pas. Après une semaine d'observation à l'hôpital, Émilie peut enfin rentrer chez elle. Malgré la joie d'être maman, les angoisses liées à sa maladie reprennent vite le dessus. J'ai un petit peu peur de me retrouver seule avec elle, du fait que déjà j'ai encore la jambe droite qui me soutient pas tout à fait à des moments, elle me lâche. J'essaie toujours d'être pas trop loin d'Émilie pour être sûr qu'elle va pas tomber. C'est la crainte que j'ai moi maintenant en rentrant. Je l'ai vu déjà dans la chambre perdre 2 fois l'équilibre, donc j'ai pas envie que ça n'arrive à la maison. Habituée à la douleur, Émilie arrive à marcher malgré sa fracture du bassin. Mais elle va devoir rentrer chez elle en ambulance. Le moindre mouvement brusque en voiture pourrait aggraver sa blessure. À tout à l'heure, ma petite puce, on se revoit à la maison. Hein? Enfin, bon voyage en voiture, ton premier voyage. Tout à l'heure, ma princesse. Un peu d'air frais, regarde. Pendant les 5 dernières heures, j'ai eu pas mal de souffrance et tout. Et quand on nous la met sur le ventre, tout ce qui s'est passé avant, les 5 heures auparavant, on les a finalement complètement oubliés. En 1 seconde, on les a oubliés, rien que le fait de l'avoir sur soi. J'ai pas dit de mots, je me suis mise à pleurer dès que je l'ai eu dans les bras. C'était magnifique. Il n'y a pas de mots pour le décrire. De retour à la maison, un comité d'accueil attend Émilie et Maëlys. Les enfants de Christophe ont hâte de découvrir leur petite sœur. On est à la maison, mais tu ouvres même pas les yeux pour regarder la maison. Plus à la maison. Et oui, tes frères, ils te disent bienvenue. Non, tu regardes même pas, tu fermes les yeux en plus. Peux-tu voir la surprise? Ouais. Ouais, bien sûr. Alors on y va. Oh, elle est trop belle. Comme Émilie a accouché plus tôt que prévu, la chambre de Maëlys n'était pas tout à fait prête quand elle est partie à l'hôpital. Christophe a eu 10 jours pour la finir. Entourée des siens, la jeune maman prend enfin conscience de tout ce qui lui arrive. Je commence à réaliser un petit peu en voyant Maëlys et en voyant sa chambre que je suis maman, mais je pense que ça va se faire dans les jours après jour aussi, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça fait bizarre. Elle représente tout. Elle représente tout l'amour que je peux donner. Elle représente le bonheur, le combat aussi. C'est le cadeau qui fait que, malgré la maladie, on peut être super heureux, avoir une petite puce comme ça, et c'est super. T'es une belle princesse. Tu disais à une époque que tu ne pourras pas avoir d'enfant parce que ta maladie te l'interdit ou autre, et tu as vu que tu as réussi à l'avoir. Donc, on ne peut pas se permettre de baisser les bras, il faut toujours aller de l'avant, regarder de l'avant. Et aujourd'hui, tu vois, c'est chaussettes. Je suis content.
Christophe et Émilie doivent manipuler Maëlys avec encore plus de précaution qu'un autre nourrisson. Changer une couche représente déjà un danger pour le bébé. En effet, Maëlys a un risque sur 2 d'avoir la maladie des os de verre. Seule une première fracture permettrait de faire des examens pour déceler le gène de l'ostéogenèse imparfaite. Tellement légère, c'est vrai qu'il faut... J'ai vu de trop la manipuler, j'ai peur de lui casser quelque chose. Je comprends sa réaction, parce que si elle a la maladie, le moindre geste peut la casser, donc... Tant qu'on ne saura pas si elle est atteinte ou pas, ça va être beaucoup de manipulation avec beaucoup de prudence. Je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille, en fait, parce que si on vit dans la crainte qu'elle ait la maladie, on va être... J'ai peur d'être esclave de la... Et puis de lui gâcher ses plaisirs de jouer, parce qu'on pourrait être amené à dire faut pas qu'elle touche à ça. Donc c'est tout ça, il va falloir qu'on prenne une confiance différente. Toi. Oh, dis donc, t'es bien réveillée, là. Là, ça y est, regarde. Ça y est, je regarde ma chambre. Oh, je suis pas dans le même univers, j'ai changé. Je suis où, là? Grâce à l'amour de Christophe, Émilie mène aujourd'hui une vie presque normale. L'annonce de la maladie a soudé leur couple. Et aujourd'hui, la naissance de Maëlys leur permet de créer une vraie famille recomposée. On s'est posé la question du fait de la jalousie, surtout avec les garçons. Jordan a eu peur quand même qu'il soit rejeté au moment où il a appris qu'il y avait Maëlys qui allait arriver. J'ai dit Maëlys va être souvent plus avec les parents, moi je serai souvent tout seul. Et puis bon, après Emilia m'a dit que je serais souvent avec eux, donc ça m'a fait moins peur après. Content d'être revenu? Ouais. Tout à l'heure. Sans les encouragements et les attentions de Christophe, Émilie n'aurait peut-être jamais assez cru en elle pour devenir maman. Je pense pas que j'aurais pensé à ce qu'un jour ça soit vraiment réel et que j'ai vraiment une petite fille dans la chambre d'à côté qui dort. C'est ton rêve, quoi. Ah oui, c'était mon rêve. Ah oui, ça c'était mon rêve. C'était ton rêve et c'était mon envie, donc les deux assemblés a fait qu'on a réussi. En fait. Ouais. On a mis du temps, on a souffert pour quelque chose de magnifique. Préparer le biberon. Oh, bah tiens, regarde. Toi qui disais hier que tu voulais pas avoir tes enfants dans la chambre et tout, hier soir... Après une première nuit passée à la maison, il est temps pour le couple de faire un premier bilan. Christophe m'avait dit qu'il serait debout pour pouvoir aller la chercher pour éviter que je me lève. Enfin, dès la première fois qu'elle a pleuré et tout. Pourtant, j'ai attendu 5 minutes. Je me suis dit, oh, il va finir par se réveiller. Même pas. Au bout d'un moment, c'est moi qui suis allée la chercher. Et même une fois qu'elle était dans la chambre, elle était à côté, elle lui criait dans les oreilles. Mais au bout d'un moment, il s'est réveillé, il a ouvert les yeux. Je croyais que tu allais être debout pour aller chercher la petite. Hein. Elle voulait plus dormir, donc là, c'est papa qui s'en est occupé, par contre. Et quand il est revenu vers 5-6 heures dans la chambre, il me fait comme ça, ouais, je crois que t'as raison, hein, faut qu'on mette un lit dans la chambre parce que sinon, ça va pas le faire. Donc ça m'a fait rire parce que hier, il disait l'inverse. Allez. Il y a papa, en plus, il a préparé tout. Pour la première fois, Émilie se retrouve seule avec sa fille de 11 jours. Porter la petite représente un risque. À tout moment, Émilie peut se faire une fracture. Mais son instinct maternel semble prendre le dessus sur ses angoisses. La jeune maman profite de ce moment privilégié avec sa fille. Je pense que je vais être une maman protectrice tant que je ne sais pas si elle a la maladie ou pas. Je vais surveiller le moindre mouvement qu'elle fait, la moindre fois où elle pleure, je ferai attention de voir est-ce qu'elle utilise bien tous ses membres et tout, de peur qu'elle ait quelque chose de cassé. Je fais attention quand je la manipule, quand même, mais je pense que j'ai moins peur quand même que Christophe. Ouais, je suis plus libre dans mes mouvements, contrairement à Christophe, les mouvements qu'il fait avec elle. Il se restreint un peu plus, il va plus doucement. Je dis pas que je suis non plus brute, mais j'ai moins peur. Après toutes les épreuves qu'elle a traversées, Émilie voit en Maëlys une victoire.
Malgré la maladie des os de verre, la jeune maman ne s'accorde pas le droit à l'erreur. Elle est prête à souffrir pour subvenir aux besoins de sa fille. Je ne veux pas du tout lui montrer quand j'ai mal ou quand j'ai quelque chose, parce que je sais qu'elle ressent. Je vais être forte quoi qu'il se passe. C'est un bébé et elle a besoin de sa maman. Elle a besoin de sa maman plus que tout. Je veux faire le maximum pour m'en occuper comme je peux, même si au fond de moi je sais qu'il y a plein de trucs que je pourrais pas faire. Moi, souffrir, j'en ai l'habitude, donc voilà, maintenant je ferai le maximum pour pas qu'elle en souffre. Je sors le fauteuil et puis on y va. Pas de souci. Allez, on est parti. Émilie est partagée sur la nouvelle vie qui l'attend. Grâce à cette naissance, pour la première fois, elle se considère comme une femme, comme une mère, et non plus comme une personne malade et handicapée. Mais malgré tout, comme toutes les mamans, elle culpabilise d'avoir peut-être transmis la maladie à sa fille. Moi, ce que j'ai peur, si elle a la maladie, c'est qu'elle me le fasse remarquer quand elle sera, par exemple, vers l'adolescence, où elle ne pourra pas faire comme tous ses amis et qu'elle me le reproche. Alors là, actuellement, ce qui domine, c'est la joie d'être une maman. C'est vraiment la joie d'être une maman. C'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Si Émilie se pose beaucoup de questions sur l'avenir de sa fille, Ismaël, lui, n'a jamais